Bonjour à toutes et à tous, ici Ludivine, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Aujourd'hui on se retrouve pour une guidance et voir quelles énergies vont nous accompagner, vont peut-être nous guider et nous aider pour la semaine à venir. Alors quelles sont les énergies qui vont nous accompagner dans la semaine qui arrive? Ben, dis donc. Alors, dans ce paquet-là, alors. Okay. Ah. Voilà, nous avons nos cartes. L'impératrice, l'étoile, le battleur et le pape. Alors déjà, dans un premier temps, je dirais que vous êtes dans des énergies où vous avez quand même pas mal, beaucoup de connaissances et de capacités qui vous aident au quotidien. Vous avez beaucoup d'outils à votre disposition qui peuvent vous assurer une certaine stabilité, une confiance en vous et dans vos projets. D'ailleurs, il vous est demandé de prendre justement peut-être un peu plus soin de vous par moment parce qu'on sent qu'il y a de l'engagement tant sur sur le plan intellectuel, mental et du coup du travail. Hein. Donc, peu importe la sphère dans laquelle vous évoluez, il y a beaucoup d'engagement de votre part, il y a beaucoup de débrouillardise et donc l'étoile là, elle vous demande un peu d'équilibrer un petit peu tout ça, certes, de ne pas vous inquiéter parce qu'il y aura quand même de la réussite, hein, que c'est en cours, mais d'avoir un peu de temps, de prendre un peu de temps déjà pour soi, juste essayer de se libérer quelques fenêtres pour prendre soin de soi, pour euh, lire, peu importe, faire des activités qui vous plaisent, ne serait-ce que quelques heures, si vous pouvez, faites-le. Prenez soin un peu de vous. Euh, c'est important pour que tout continue, pour que tout puisse continuer à arriver et puisse advenir, parce que sinon vous allez être pris dans un cycle et vous allez peut-être pas pouvoir en tirer les meilleurs bénéfices. Donc dans un premier temps, je dirais, il faut prendre un peu plus soin de soi. N'hésitez pas à faire des pauses, mais pas trop bien sûr, hein, restez concentré. Mais si vous pouvez vous libérer une heure par-ci, une heure par-là pour vous ressourcer un peu, pour vous recentrer, n'hésitez pas à le faire. On vous demande, on vous appelle, on vous demande, bien sûr, si vous le voulez, bien sûr, toujours, hein, de prendre un peu plus soin de vous. Ce qu'il en ressort aussi, c'est que il y a, vous êtes des hommes et des femmes qui s'impliquent, qui, euh, qui travaillent beaucoup, du coup, qui sont beaucoup je dirais, dans l'intellectualisation des choses, dans le mental, ce qui vous sert évidemment,
mais ce qui vous, ce qui dans certains aspects vous déséquilibre un peu, parce qu'on ne peut pas toujours tout gérer par le mental. N'hésitez pas, si vous pouvez ou si vous avez peut-être déjà dans votre entourage, vous faire accompagner par quelqu'un qui peut vous délester un petit peu de ce poids-là, parce qu'on sent qu'il y a quand même une charge importante au niveau du mental et qui a un appel à l'équilibre de tout ça, parce que vous allez vous laisser vous déborder, vous allez vous laisser, non, vous allez vous faire déborder et empêtrer aussi euh, dans ce torrent de pensée. D'ailleurs, si vous suivez cette démarche, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, qui peuvent vous guider et vous aider à apaiser un peu tout ça, vous montrer peut-être d'autres alternatives et d'autres voies. Donc n'hésitez pas, si vous ressentez, si vous avez un ressenti à ce niveau-là, un besoin de consulter ou bien peu importe, hein, donc même un appel à mettre un petit frein par moment. N'hésitez pas à faire appel à ces personnes-là que vous connaissez. Ça peut être des vidéos, des livres, des personnes, peu importe le support. Euh, il faut savoir s'aider soi-même aussi, hein. C'est important. La réussite, elle a besoin de s'équilibrer par moments. C'est-à-dire, il y a des moments, certes, on va charger. Allez, on va y aller, on va mettre tous les outils sur la table, pas sous la table. Ah, peut-être qu'avec le battleur, hein, on est débrouillard en tout cas. Donc, on va mettre tous les outils qu'il faut au service du projet, peu importe quel qu'il soit. On va foncer, on va mettre la tête, on va mettre les moyens, on va bien s'ancrer, on aura les deux pieds sur terre et on va y aller, mais à un moment donné, on peut se prendre un mur. Et le problème, enfin, bon, c'est pas tant un problème de se prendre un mur, si tant est que vous sachiez vous relever et tout, mais si on peut, à l'aide justement de la cartomancie ou d'autres supports, savoir gérer le mur, hein, tout simplement, peut-être l'éviter juste au bon moment, et bien, ou le contourner d'une façon souple et douce et peut-être subtile, hein, sans pour autant s'arrêter dans sa progression. Ça, c'est intéressant de le faire. Par exemple, pour les personnes qui travaillent dans la communication, à un moment donné, on vous demande là, parce que bon, il y a l'impératrice, donc c'est aussi beaucoup la communication, ou même dans les personnes qui sont libérales aussi, hein, avec le battleur et le pape, peu importe, là, on vous demande euh, de vous taire, je dirais, de communiquer, mais avec vous-même. Donc, pour les personnes qui communiquent beaucoup, que ce soit les profs, peu importe, hein, ceux qui ont un service clientèle, qui parlent beaucoup avec d'autres personnes, là, on vous demande de parler un peu à vous-même, de vous écouter déjà vous et de pouvoir vous parler un peu à vous-même et de vous recentrer. Ne serait-ce que quelques heures par-ci, par-là, choper ici et là, mais faites-le, c'est important. C'est important pour vous, pour votre équilibre. Donc pour les personnes qui sont qui sont dans le libéral, je sais que c'est compliqué parce que vous faites vous-même votre emploi du temps et que ben, s'il n'y a pas d'implication, et ben, l'argent ne rentre pas. Mais il faut quand même essayer d'être un peu malin là sur les bords, un petit peu de débrouillard. Vous pouvez le faire pour ne pas sacrifier le prix de cette liberté. À votre endroit en fait. Donc, ne sacrifiez pas votre propre liberté pour vos projets.
Donc c'est ça l'envers du décor avec les professions libérales, effectivement, on gère tout, on gère nos emplois du temps, on n'a pas d'employeur et tout, mais ça a un coût aussi humainement parlant. Et là, on vous demande de quand même de trouver un certain équilibre à ça, hein, en tout cas, d'aller vers ça, de travailler sur ça, de mettre une routine un peu par rapport à ça, et c'est important. Je sais pas, il y en a qui font du sport, essayer de décaler, essayer de glisser une heure ici, une heure là. euh, Peu importe, hein, mais c'est un sujet, on va dire que c'est un virage important là pour que vous trouviez une stabilité émotionnelle et mentale salvatrice et toujours créatrice, toujours parce que ça, du coup, ça régénère, ça vous régénère en fait, hein, et ça libère de l'ancien pour amener de nouveau en fait. Donc c'est juste un cycle énergétique, un cycle créateur bénéfique pour vous dans lequel vous devriez, je pense, hein, on- y travailler, en tout cas le mettre en place si vous voulez prospérer de façon saine et équilibrée. Donc on ne lâche pas, on continue ses efforts dans le domaine du travail, bien sûr, et on essaie, dans cette routine, de trouver des moments à soi, salvateurs pour son propre équilibre. Voilà, c'était tout pour cette semaine. Je vous remercie de m'avoir écouté. Pour toutes celles et ceux qui sont motivés à s'éveiller, votre message a été délivré. C'était Ludivine. Je vous souhaite à toutes et à tous une semaine sous une très bonne étoile. Je vous dis au revoir et à bientôt.